Hello, hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie des énergies du mois de juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien hydratés. J'espère que tout va bien. L'intro, regardez, je suis partie à fond de cale et ça y est. Pom, 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 pom. Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernière partie du mois de juin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la première partie il y a quelques jours. Tirage général et il y avait déjà un petit peu de sentimental. Je vous remettrai bien évidemment dans la barre de description le lien de cette première partie. Parce que c'est toujours intéressant d'aller voir le global. Ça peut expliquer aussi l'amour, hein, bien évidemment. Je pense que quand je ferai sortir cette vidéo, j'aurai déjà fait sortir les énergies de juin 2025. Je vais y arriver. Je vais galérer aujourd'hui, je crois. Par signe astro, mais ces énergies, c'est 4 tirages, donc c'est par signe de terre, signe de feu, signe d'eau, signe d'air, ne sont accessibles uniquement qu'aux breloqueurs et breloqueurs et associés qui ont rejoint ma communauté un tout petit peu plus payante chaque mois, ceux et celles qui ont la gentillesse de participer un peu à la survie de la breloque, à la vie de la breloque, contre un petit abonnement payant avec deux niveaux de souscription différents, peuvent recevoir les vidéos sur les périodes suivantes, donc soit le mois, et puis au mois de juin, je ferai paraître à la fin du mois de juin les énergies pour l'été par signe astro. Bref... Vous avez vu, je suis partie comme ça, je pars comme ça. Voilà, l'incidence de la nouvelle lune en Gémeaux de cette semaine. Bref, tout ça pour dire que, voilà, la deuxième partie concerne les tirages par signe astro uniquement visibles pour les gens qui ont rejoint ma communauté. Donc, c'est tout simple, pour rejoindre ma communauté, il y a soit un lien que je mettrai en barre de description, je fais des posts à ce sujet régulièrement, et puis tout simplement, sous chaque vidéo, vous avez s'abonner avec la petite cloche à côté, hein, ça c'est pour le YouTube gratuit, les vidéos que vous voyez. Et puis à côté, il y a rejoindre, et ça c'est la communauté mes petits chouks. De mémoire, je crois qu'il y a certains pays qui peuvent pas. Bon, ça je m'y connais pas trop, je vous avoue. Je ne pourrais pas solutionner ça. Et puis aujourd'hui, donc on va aller voir le cap sentimental, love to love, amour. Je vous rappelle, bien évidemment, tout ça n'est pas de la magie, tout ça n'est pas de la science. C'est une guidance faite pour vous inspirer. Je vais le redire d'un grand coup. J'installe le décor, c'est-à-dire que je mets les contours du mois de juin, mais vous coloriez votre coloriage. C'est le coloriage du mois de juin aujourd'hui, au niveau de votre vie sentimentale, affective, émotionnelle, etc., etc. Et vous faites partie intégrante de tout ça, bien évidemment. On est sur les réseaux, on prend du recul, on passe un bon moment. Voilà mes petits chouks. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans cette intro? Je n'ai pas de grande actualité. Je ne sais pas encore quand je vais poser mes congés au mois de juillet et au mois d'août. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui m'ont envoyé un mail pour une demande de guidance perso. Si je mets un peu de temps à vous répondre, c'est que je ne pourrai pas peut-être tout de suite vous proposer un créneau ou je ne sais pas. D'accord? Donc, je vous répondrai au courant de la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas sur ça, sur le retard de traitement de mes mails. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, on va aller attaquer les choix. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, mes petits chouks. Aujourd'hui, pour aller faire les choix, ça va être assez simple. Je vais aller vous mettre, j'ai deux nouveaux petits oracles que j'ai chopés. Chopé sur Vinted, parce que je prends souvent les oracles sur Vinted maintenant. Donc du coup, c'est un petit oracle avec des mots-clés. Je pense que je vais vous mettre 2 cartes par choix, d'accord? Et puis, je m'en servirai, je ne sais pas encore comment. Vous savez que la breloque, elle improvise toujours au début des choix. Donc, vous vous rappelez évidemment que pour faire votre choix, vous n'utilisez pas votre tête, mais l'inspiration, votre cœur. J'ai froid quand je dis ça, j'aime bien. Vous vous laissez aller. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, comme de bons ou de mauvais chasseurs, mes chouks. J'espère que vous avez la ref. Et puis, si vous ne me connaissez pas, j'en profite. Bienvenue à vous. Vous avez tout en barre de description, mes différents réseaux. J'ai une deuxième chaîne où je propose d'autres types de tirages que les guidances intemporelles. C'est des petites capsules jour par jour. Hein. Donc, c'est Taroscope de la breloque, qui est toute nouvelle. Elle a quoi, un mois et demi maintenant. C'est un petit bibi. J'ai Instagram, j'ai une adresse mail. Vous fouillez en barre de description, vous aurez tout, mes petits chouks. Et j'espère pour les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes que vous prendrez du plaisir. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 1, je vais faire comme ça, tiens. Comme ça, ceux et celles qui ne veulent pas voir les cartes, eh ben, vous ne les voyez pas et vous laissez parler vos perceptions. Bon, bref, vous avez vu comment je suis. Hein. Si vous avez écouté l'intro, ça part dans tous les sens. C'est en popcorn. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Mais bien évidemment que je vais les retourner, mes petits chouks. Pour le choix, nous avons quoi? Prospérité et joie. C'est bon, ça. Prospérité et joie. Ok? Alors, je précise, ce n'est pas tout de suite la guidance et le mois de juin. D'accord? C'est quand vous tombez sur cette vidéo, ces mots-là vous attirent, ces petits dessins vous attirent. D'ailleurs, il est fort sympathique, ce petit oracle minimaliste. Pour le choix numéro 2, nous aurons l'idéal et la girouette.
C'est très drôle, ça. Idéal et girouette. Ok. Très beau. Et pour le choix 3, nous avons une femme ou la femme et la lumière. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Alors, je vous laisse, j'enlève mes mains pour que vous fassiez un petit zoom, je ne sais pas comment vous pourrez faire. Donc, choix 1, prospérité, joie. Choix 2, idéal et girouette. Choix 3, femme et lumière. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello la compagnie, la team numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez opté pour la prospérité et la joie. J'ai l'impression que ça va plutôt bien dans votre vie en règle générale en ce moment. Je vais aller saupoudrer de breloques, hein, mes amis du choix numéro 1, dans quelques instants pour peut-être cibler un petit peu plus vos énergies actuelles. Mais je ne pourrai pas, je vous le rappelle, vous faire une guidance perso. C'est du général, c'est sur YouTube. Tout ne va pas résonner. N'en attendez pas de la magie. Et rappelez-vous, vous me connaissez, vous m'écoutez, vous savez qui je suis. Mais moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui va regarder ce choix. Hein. C'est important. Hein. Donc, vous faites partie intégrante de cette guidance. Et je rappelle que si ça vous fait cogiter, que ça ne correspond pas, bah, vous filez sur un autre choix. Il n'y a peut-être pas de choix pour vous. En tout cas, avec cette abondance-là, cette joie, je pense que vous êtes plutôt très très épanouis, mes amis, dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous partagiez cette vie sentimentale avec des potes, vous voyez, parce que la vie sentimentale, c'est aussi l'amour avec un grand A en règle générale, hein. Donc c'est l'affection, vous vous sentez bien, hein, quel que soit votre statut, mais je le sens, vous vous sentez plutôt bien à l'aise dans vos baskets, voilà, célibataire épanoui, ou alors en couple et ça se passe bien, c'est du donnant, ok, on s'amuse, on se marre. Il y a aussi de l'amitié dans la partie. Franchement, ce choix, hein, il commence super bien. J'adore. Alors, je vais aller mettre des petites breloques, ok? Et ça va être pas des breloques prédictives. Je rappelle évidemment, que je parle d'une période qui va arriver, donc on peut appeler ça l'avenir, le prédictif, mais c'est des probabilités, c'est du projectif. C'est-à-dire que je dis que c'est un mois idéal pour, on me transmet que c'est un mois au niveau de votre vie affective idéal pour, ou pas bon, ou pas idéal pour, 3 petits points. Mais après, vous en faites partie intégrante. Hein. Les choses, elles se passent pas toutes seules. Vous voyez, par exemple, je donne toujours cet exemple. Si vous êtes assis sur votre canapé et que vous cherchez quelqu'un, bon, mis à part si vous surfez sur les réseaux, il n'y a pas de grande chance que qu'une personne physiquement vienne toquer à votre porte et vous déclare de l'amour, vous voyez. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce genre de choses. Alors, petit chouchou, qu'est-ce que j'ai en termes de breloques pour vous? Donc, nous avons la lettre R, la lettre O. Ça peut être votre nom, votre prénom, des initiales, de l'or, une vie en or, Roger. Bref, tout ça, ça peut parler aussi de quelqu'un dans vos énergies, bien évidemment. Nous avons quoi? Nous avons le chakra sacré qui est assez actif en ce moment. Donc, vous avez peut-être une vie charnelle, sensuelle, qui est active, ou en tout cas, il n'y a pas de problème concernant ça, qu'elle soit active ou pas d'ailleurs. Hein, vous êtes bien avec votre propre énergie, votre propre lumière, votre propre force, et puis peut-être en relation avec quelqu'un aussi, comme ça. Génial. La petite capsule ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces derniers temps, hein, dans un passé plus ou moins proche, vous êtes peut-être sorti de ce qu'on appelle communément la zone de confort, ok? Et puis vous exprimez. Hein, je sens que vous êtes le choix, vous n'avez pas du mal à exprimer peut-être vos émotions, vos sensations, à partager, etc., etc. On a également le signe de la balance qui est là. Alors c'est peut-être votre signe, ça ne va pas concerner que mes amis balance, mes choux. Mais peut-être tout simplement que là, vous avez réussi à trouver un certain équilibre dans votre vie affective où l'équilibre est revenu, et je vous le souhaite, c'est cool. Et donc, bah voilà, on va aller voir un petit peu comment se danse. J'aime bien déjà ces bases assez sympathiques. Comment se danse votre mois de juin, mes petits choux. J'utilise une nouvelle petite pépite oracle. Ah tiens, il y en a une qui est retournée. On me demande souvent, mais les oracles, je les prends pas inversés, je prends, oh, puis en plus, c'est pas un dogme, hein. Vous savez que moi, je fonctionne pas avec les dogmes, genre, oh là là, mon tarot, la carte est inversée, ça veut dire ça, donc pas du tout. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quelle envie de tchatcher aujourd'hui. En tout cas, on va aller voir la grande thématique de votre mois au niveau affectif. Pour mes amis du choix numéro 1. Hop là, celle-là, elle veut venir. On a quoi? Le tri, ok, c'est intéressant, c'est avec les feuilles d'automne. Toutes les références des tarots et des oracles sont en barre de description aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être quelqu'un qui se dit, oh là là, j'aime bien cet oracle. On a quoi d'autre? On a le tri, le retour. Ah, j'ai capté un truc. Et l'éclosion. Ah, c'est intéressant. Je vais ranger mes breloques. On les prendra peut-être à la fin également. Alors, mes petits chouchous du choix numéro 1. La grande tendance de votre mois niveau affectif.
Et c'est logique parce que quand on est bien, quand on irradie de bonheur, quand, vous voyez, enfant, on est épanoui, quand on a passé une zone peut-être un peu difficile, mais qu'on a retrouvé un ancrage par rapport à soi, par rapport aux autres, peut-être même une nouvelle relation qui est dans les clous depuis un certain temps, etc., qu'on est bien au niveau du corps, eh ben on dégage des bonnes énergies, hein, un peu comme des phéromones, vous voyez. Il y a une possibilité que votre passé se radine. Et ouais, mes amis, pourquoi? Je vais bien aimer vous dire un petit peu ce truc-là avec humour, mais ah bah oui, des fois, vous savez, on est un peu dans une impasse vis-à-vis du passé, on y travaille et tout ça, et puis on pardonne, on fait amende honorable avec le passé, on arrive à couper avec le passé, on arrive à couper avec du ressentiment. Tout ça, c'est vous, hein, et bravo à vous parce que je sens que vous avez réussi à faire ça, choix numéro 1. On n'est vraiment pas dans le choix des gens qui ont du mal à digérer certaines choses, à oublier quelqu'un et tout ça. Vous l'avez déjà fait. Là, je raconte votre histoire. Et puis, ce mois-ci, c'est bizarre. C'est tellement bizarre que le passé se radine quand vous êtes bien. Ça arrive très souvent, hein. Je vais vous dire de vécu ou ce que j'observe dans mon entourage et surtout dans les consultations que je peux proposer depuis longtemps. Très souvent, c'est quand on a guéri, par exemple, une part toxique avec quelqu'un ou une peur ou des choses comme ça, quand on est complètement épanoui, heureux avec soi-même. Vous savez, quand on est lumineux, on attire aussi de la lumière, mais on attire aussi les ombres du passé, les ombres des autres. Et là, il y a, je pourrais vous donner un exemple très probant, il y a comme peut-être une ancienne histoire, hein. Je sens vraiment que c'est quelqu'un, une énergie. C'est pas forcément la peur d'avant, le doute et tout, non. Qui va se radiner. Alors, je vais vous dire quelque chose, mes amis du choix numéro 1. Vous êtes vraiment en toute possession de vos moyens pour choisir. Et c'est là où moi, je n'influencerai rien avec ce qu'on m'envoie. Soit vous acceptez ce retour de quelqu'un, retour de communication, possiblement, hein, quelqu'un qui vous renvoie un message, quelqu'un qui vous rappelle, quelqu'un que vous croisez, qui a envie de vous revoir, alors que ça a peut-être été l'objet d'une source, de tristesse dans le passé, mais c'est pardonné et tout ça. C'est digéré, c'est peut-être nettoyé. Soit vous choisissez l'option, mais c'est vous, hein, c'est votre libre arbitre, hein, moi j'aurais rien à dire là-dessus. Soit c'est à vous de savoir si définitivement vous laissez cette histoire derrière, qui se radine alors que c'est vraiment guéri, je vous le dis. Soit vous acceptez un renouveau avec cette personne, soit vous dégagez cette énergie définitivement, et puis vous allez vers la nouveauté qui a peut-être déjà dans votre vie, ou une nouveauté qui peut éclore suite à ce passage du retour. Vous voyez, juste ce passage du retour, ce passage du passé, ce retour du passé. Il y a comme un petit test de l'univers pour voir un petit peu ce que vous allez choisir. C'est votre libre arbitre qui prévaut. En tout cas, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour opter pour la bonne option. Soit vous réintégrez ce passé dans votre vie parce que vous y avez travaillé, soit vous dites ciao bello, ciao bella, c'est terminado, et puis je vais vers la nouveauté, ou j'ai de la nouveauté dans ma vie, et c'est comme ça. Très intéressant, très intéressant votre guidance. Allez, on continue mes petits chouks. On va aller voir les énergies en présence avec le Lenormand. Énergie en présence. Vous savez, c'est qu'en général, c'est quand on est heureux, épanoui, que les ex se radinent, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits chouchous? On a quoi? L'enfant, ouais, la nouveauté, le renouveau, la simplicité dans le rapport amoureux. Vous avez fait peau neuve, c'est beau ce que j'entends, bravo. Ouais, vous avez vraiment bien travaillé à vous parce que vous avez la candeur, la spontanéité de l'enfant. Ouais, peut-être du renouveau, de la nouveauté dans votre vie. Vous voyez, un autre exemple, je vous donne un autre exemple. C'est pas tout le monde n'a pas la même vie, hein, vous le savez. Donc, je vous donne des exemples un peu pratiques, mais ce ne sera pas forcément ce qui va vous arriver. Il y a un ex qui revient ou une ex qui revient dans votre vie, et puis à la fois, vous rencontrez quelqu'un. Ah là là, voilà. Vous êtes en couple, vous êtes heureux, et puis il y a un ex, une ex qui revient dans votre vie. Ah là là. Et le ah là là, c'est vous faites bien ce que vous voulez, mes chouks. Je sens ça quand même. On a quoi, la lettre? Regardez. Ouais. Ah ouais, clairement, votre bonheur, alors soit va faire des envieux, des jaloux, ou va donner envie à quelqu'un de revenir. Parce que votre bonheur, il est visible, j'ai l'impression. C'est intéressant, ça. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous contacter, j'ai l'impression, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouks, mes amis du choix numéro 1, le jardin. Ouais. C'est intéressant, ça. Rappelez-vous, et ça, c'est un très bon conseil, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire le choix que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, là, je vous le dis, mes amis du choix numéro 1. C'est vraiment comme vous le sentez. C'est ça qui est beau. C'est que prospérité, joie, vous avez retrouvé un ancrage. Donc, vous n'avez besoin que de vous pour savoir si vous acceptez ce retour ou si vous vous dirigez vers la nouveauté.
Là, j'ai un sentiment de liberté avec le jardin. Il y a peut-être, alors de façon très pratique pour certains, certaines d'entre vous, aussi la possibilité que quelqu'un d'assez immature, et c'est pas, je critique pas, mais bon, moins mature que vous, on va dire, parce que sinon totalement immature, moins mature que vous, reviennent dans votre vie et ou viennent dans votre vie. Hein. Mais en tout cas, je vais vous dire un truc, il y a un nouveau départ de possible ce mois-ci, ou par exemple une nouvelle relation qui est déjà mise en place, qui peut s'épanouir. Ok, on vous conseille de toute façon d'accepter la communication et de communiquer vous-même. Il peut y avoir des invitations. Alors ça, c'est pas le bouquet, mais j'ai quand même une impression de bouquet dans le jardin. Le bouquet, c'est l'invitation dans le normand, mais avec le jardin, c'est une proposition à aller dehors. Une proposition à se rencontrer. Des rencarts, des dates, des sorties. Ok, que ce soit en lien avec le passé, que ce soit en lien avec votre présent. En tout cas, il y a de la sollicitation, il y a des énergies jeunes, spontanées, voire dans certains cas un peu plus immatures que vous, qui ont envie de vous voir, de vous proposer, de communiquer avec vous. Ok, on continue la petite enquête Méchoux. On va aller prendre le tarot. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que le tarot, j'en mets que 3? Je sais pas. Je vais aller voir. Vous savez quoi? C'est un dialogue interne avec moi-même. Là, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être mettre plusieurs petites cartes de tarot. On va aller voir comment je vais faire ça. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, nous avons quoi? Les amis du choix numéro 1, avec le tarot, je voudrais 3 cartes. Ok. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale là? Le 6 de bâton, vous plaisez, hein. Vous êtes le centre de l'attention, dit donc, hein. Waouh, sollicitation, 6 de bâton, on vous adule, on vous acclame. Bon, ça c'est un peu fort, mais vous voyez, c'est cette vibe-là. On vous trouve beau, on vous trouve belle. Ouais, vous avez un certain standing, mes amis. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Un cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Un 4 d'épée. C'est marrant. Alors, je vais vous faire une petite histoire. Avec ce tarot-là, je vais faire ça, tiens. Vous, c'est la carte, on va dire, on va toujours partir, c'est peut-être aussi un exemple pour comment vous pouvez tirer vos cartes, hein, si vous voulez, mais moi, je vais partir, je vais prendre mon petit bâtonnet de breloque de cette carte centrale. Cette femme, elle regarde quoi? Parce qu'on va aller regarder la direction de la carte. Elle regarde le repos de l'esprit. C'est-à-dire qu'on vous donne déjà un petit conseil, mes amis, sur quoi que vous choisissiez. Parce qu'il y a du choix, du tri, vous voyez, à faire. Visez toujours la tranquillité d'esprit. Quelle situation va vous rendre, ne vous angoissera pas, ne vous inquiétera pas. Quelle situation permet à votre esprit, à votre tête, à votre mental de ne pas cogiter et d'être serein, sereine, en pleine confiance. Soit ça va être cette énergie que vous connaissez déjà du passé, parce que vous la connaissez déjà, soit ça va être la nouveauté. Mais c'est à vous de choisir, tout du moins dans votre dos, voyez. Il y a un cavalier de bâton, homme ou femme, mais il y a quelqu'un, regardez le Chicho Bello là, je sais pas si vous voyez bien, il vous propose une rose, regardez le dragueur. En tout cas, là, c'est sûr que vous plaisez, voire on vous aime. En tout cas, vous attirez énormément, mes chouks, ce mois-ci. À vous de faire votre choix en votre âme et conscience pour être le plus tranquille, la plus peinarde possible. On va aller remettre d'autres cartes, tiens. Je vais continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits chouchous? Je vais en mettre peut-être 3 lignes, je sais pas. La carte du milieu, nous avons l'as d'épée. Ouais, vous avez de toute façon, on vous le dit, vous avez l'esprit assez clair, vous êtes assez aligné pour pouvoir faire votre choix et être illuminé tout seul. On a quoi? L'impératrice. Ok, on regardera comme ça. Et derrière l'as d'épée, nous avons quoi? Le 9 de bâton. Ouais. Vous avez retrouvé votre ancrage. Cette impératrice, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme. On vous le rappelle, vous avez bien travaillé sur l'estime de vous. Ça, ce choix-là, c'est clair que le travail est fait. Carrément déjà. Vous avez travaillé sur l'estime de vous et plus rien ni personne ne pourra l'entamer. Ça, c'est génial. Vous êtes en pleine possession de vos moyens aussi, justement, pour attirer au niveau du corps. Hein. Je le voyais avec le chakra sacré. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien de plaire autant. D'accord? Cependant, c'est marrant, avec le 9 de bâton, vous voyez, je pense... Alors, ce 9 de bâton, bon, il a plein de significations, mais moi, je vais regarder surtout le tarot que j'ai choisi. Il y a de multiples possibilités. Encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la possibilité. Vous savez, vous avez été, j'entends, dans le passé, vous avez été suffisamment sur vos gardes. Vous avez été trop dans la méfiance, c'est peut-être ça que vous avez travaillé. Peur de la trahison, même, ou sentiment de trahison, des choses comme ça. Ça, vous en avez mangé, c'était votre pain noir avant. Mais maintenant, vous êtes sorti de là. Donc, choisissez
avec le travail et en pleine conscience, à l'instant présent, en étant ancré à vous-même et à vos désirs, parce que l'impératrice, elle désire dans son corps, écoutez plutôt votre corps que votre tête, parce que votre tête, elle n'a pas envie de vous aider à choisir, vu qu'elle est censée être peinarde dans cette situation. Si votre tête est activée, c'est pas bon signe au contact d'une personne, ok? Par contre, si votre corps est activé, c'est un très bon signe. Le 9 de bâton, c'est que vous allez avoir plusieurs options. Vraiment, vous allez plaire, vous avez différentes couleurs de rouge à lèvres. Vous avez la capacité de pouvoir choisir le rouge à lèvres que vous voulez ce mois-ci. Voilà. Et sans culpabilité. Ok, on continue. Sans culpabiliser. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le chariot, le succès. Bon, bah ok, regardez la star que vous êtes. D'un côté, on a le pendu, ok. Et de l'autre côté, on a le 3 de coupe. Ah, c'est intéressant. Un petit conseil, mes amis. Avec qui vous vous sentez autant en amour qu'en amitié, alors avec qui vous êtes à la fois amis et amants, avec qui vous avez l'impression, voilà, c'est ça, on vous donne pas la réponse, ce sera vraiment à vous de choisir, parce que vous, Dieu sait que vous aurez le choix. J'aime bien l'expression Dieu sait, je vais la dire de plus en plus. Il y a du succès de prévu, ok. Avec le pendu, il y a une situation qui ne donnera rien, on dirait que c'est un peu un escape game, vous voyez, un jeu. Et il y a une autre situation, en plus, comment dire, qui, même vos amis pourraient, alors pas vous aider, mais vous vous apercevriez de l'intégration, comment vous dire, de cette personne avec vos amis. Je vous explique ce que ça veut dire parce que ça fait un peu alambiqué. Vous avez le passé et vous avez du présent. Soit vous avez déjà quelqu'un et le passé sera digne, soit vous rencontrez quelqu'un au mois de juin et le passé sera digne également. Laquelle de ces personnes, ou de ces personnes, il peut y avoir beaucoup de monde là-dedans, moi je le sens dans ce choix, laquelle de ces personnes s'intégrera facilement avec vos amis? Sans leur demander leur avis. Mais le succès, il viendra de pouvoir partager aussi bien l'amitié que l'amour, que le charnel, que tout ça avec quelqu'un. Et aussi peut-être pas la validation de vos amis, puisque c'est vous qui choisissez, mais quelle énergie s'intègre le mieux avec vos amis? Et bien, vous avez la réponse pour ne pas aller vers, justement, une situation qui sera bloquée sur le plus long terme. Bah, dis donc, vous avez le vent en poupe, hein, mes chouks, vous. Alors, tiens, un petit conseil. On va les mettre, j'avais cet oracle sous la main, je savais pas, donc je vais le mettre. Un petit oracle de lâcher prise. Conseil du, c'est quoi? C'est le pouvoir du lâcher prise, cet oracle-là. Une petite carte. Après, j'irai mettre vos signes du mois. Et puis après, j'irai mettre des bâtonnets, tiens, plutôt que des breloques. Comme j'ai commencé avec les breloques, il y en a trop, j'en veux qu'une. J'irai mettre des bâtonnets. Je suis en train de perdre ma bague avec le petit serpent, c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouks? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. C'est très impératrice, ça. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Bah ouais. Vers quelle personne votre corps et votre cœur vous engagent? Et avec quelle personne, c'est compliqué, c'est le cerveau et tout ça. Bah là, vous avez votre grille de lecture. Ok, soit ou sinon, ça peut être l'énergie de la personne. Il y a peut-être quelqu'un qui va être vraiment dans le corps, dans la vie, dans la spontanéité, etc. Et quelqu'un qui va être plus dans la réflexion, l'analyse. Bon, là, on vous dit, choisis vraiment l'effectivité, choisis le soleil, choisis la spontanéité, ne choisis pas la réflexion, n'utilise pas ton cerveau dans cette situation. Allez, on va aller voir les signes importants astro de votre mois. J'aime bien m'amuser avec ces petits signes en ce moment. Hop, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, attendez, j'arrive pas à mélanger. On va faire comme ça. Les signes importants de votre mois, mes chouchous. Celle-là, ok. On a le signe du Capricorne, ça peut être le vôtre. Hein. On a le signe de la Vierge, on a 2 signes de terre, ok. Et on a quoi? Le signe du Cancer. Alors, il y a peut-être votre signe qui est là. Oh, regardez, la lumière est relou, comme d'hab. En tout cas, ce triptyque de signes vont être importants. Il y a peut-être là, vous reconnaissez une ex, vous reconnaissez, je ne sais pas moi, quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui partage votre vie. J'ai fait exprès de mettre 3 cartes et je crois que je mettrai 3 cartes à tout le monde, mais là, on est dans des indications. Le Capricorne et la Vierge, ensemble, ils vous incitent à quoi? Si c'est des conseils de certains signes, je sais, je suis chiante avec les lumières, mais voilà, on va faire comme ça, c'est mieux. Le Capricorne et la Vierge, ils vous disent qu'il y a un potentiel pour que quelque chose se structure sur le long terme. Je dis pas que on ne sait pas dans 1 an, 10 ans, mais il y a un potentiel ce mois-ci. Et puis le Cancer, bah, c'est le passé. Vous voyez, c'est un signe qui est... Je dis pas que ce sera quelqu'un du signe du Cancer, bien évidemment, mais le Cancer, il est toujours lié au passé, aux souvenirs, à l'enfance, etc., etc. Quel choix vous allez faire? Ce qu'il y a actuellement, de terre, à l'instant présent, ou le passé? C'est à vous de voir, mes petits chouchous, je vous le dis. Et j'espère que vous me donnerez des nouvelles le mois prochain, ou à la fin du mois.
Et puis, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a une bonne ou une mauvaise façon de choisir. Surtout, fuyez tout ce qui vous fait cogiter, tout ça, parce que vous êtes en joie, vous êtes en vie, vous êtes prospère, je vous le rappelle. Alors, avec les bâtonnets, on va clôturer tout ça, mes petits chouks. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons quoi? En fait, fuyez ce qui est compliqué. Ça se trouve, c'est votre présent qui est compliqué et puis le passé est plus simple. Ça se trouve, c'est votre passé qui est compliqué et le présent est plus simple. On a quelqu'un de poète. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui vient vous conter de l'amour. Tu m'as manqué pendant ces millénaires, alors que ça fait 6 jours que vous l'avez pas vu. Alors, routinière, routinière. Ok, on a peut-être là déjà des archétypes de deux personnes différentes. Je ne sais pas. On a l'alcool qui rentre en ligne de compte. Alors, ça peut être une dépendance à l'alcool, mais ça peut être aussi la joie, la fête, le festif, quelqu'un qui vous propose d'aller boire un apéro. On a de l'humour noir aussi, d'un côté. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Là, je suis sûre qu'il y en a qui disent « Oh là là, mais là, c'est dingue !» Ça me fait penser à mon ex. J'en suis sûre, j'en suis sûre. On a une famille recomposée. Ok. Chakra du plexus en négatif. Ouais, alors, c'est ça, ça va être important comme petit bâtonnet. Parce que justement, votre corps va vous donner la réponse. S'il est en présence de quelqu'un, que ce soit quelqu'un de nouveau, quelqu'un de déjà présent dans votre vie, ou quelqu'un du passé, votre plexus se retourne. C'est-à-dire, vous voyez, le plexus, c'est quand même la source d'énergie, de confiance en soi et de rayonnement. Vous rayonnez actuellement. Donc, toute source qui viendrait éteindre votre lumière, qui viendrait vous tourner un peu le ventre. Vous savez, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc, qui viendrait vous retourner le cerveau, on évite. D'accord? Faites quand même gaffe. Je vous mets en garde, mes amis, quand on est si lumineux que vous, et je sais de quoi je parle, des fois, on attire alors des magnifiques papillons, on attire du soleil, mais on attire aussi des gens qui ont besoin de votre lumière. Vous voyez, vous pouvez attirer des gens qui ont besoin de votre lumière et de votre soleil, parce qu'ils ne l'ont pas ou plus. Je pose ça là, le petit vampire. As-tu tout bien digéré? Point d'interrogation. Vous voyez, il y a un truc du passé là. Il y a un petit challenge quand même. Et nous avons quoi? Yiha, nouveau cycle. Bon, je ne vais pas orienter, mais as-tu tout bien digéré? Nous avons le passé. Et yiha, nouveau cycle, possibilité. Alors peut-être de renouveau avec quelqu'un du passé. Encore une fois, je veux pas être trop... Chacun devra choisir. Ou possibilité de carrément une nouvelle relation. Qu'est-ce que vous choisissez? C'est ça la grande question. Je vous fais des gros bisous mes chouchous du show numéro 1. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté pour avoir les tirages de juin mais par signe astro. Ça c'est que écoutez mon intro, je vous explique tout. Et puis je vous explique aussi dans l'intro que j'ai un peu de retard de traitement de mes mails parce que je sais pas encore à quel moment je vais partir en vacances cet été et que je ne peux pas encore vous proposer de créneau pour l'instant, mais envoyez-moi des mails et je les mettrai de côté, je vous répondrai en temps voulu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la girouette et l'idéal et la girouette. Vous, c'est un jour oui, un jour non. J'aime bien, on est peut-être chez les Gémeaux là, alors je ne dis pas que vous êtes Gémeaux forcément. On est dans une inspiration du signe du Gémeaux. Vous savez pas trop ce que vous voulez en ce moment. Par exemple, je vous donne des exemples, c'est pas forcément votre cas. Je rappelle quand même que je ne sais pas qui me regarde. Vous savez, hein, vous connaissez la dame d'internet qui vous parle, mais moi je ne sais pas qui va regarder ce choix numéro 2. Donc vous prenez que ce qui résonne, c'est un exemple, c'est pas forcément ça, d'accord? Et d'ailleurs, c'est du projectif, prédictif, avenir, vous appelez ça comme vous voulez, mais moi je vous aide à dessiner les contours de votre moi, mais vous le coloriez. C'est la meilleure façon que je peux vous expliquer ces tirages-là, c'est des probabilités, c'est un moi idéal pour quelque chose ou pour ne pas faire quelque chose. Mais c'est vous êtes acteur de votre vie, actrice de votre vie. Bref, tout ça pour dire que je vais rajouter quelques breloques pour être un petit peu plus précise après, mais pas trop. Vous, c'est par exemple, oh, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Puis quand vous rencontrez quelqu'un, c'est oh, je suis bien célibataire. Vous voyez? Ou par exemple, je sais pas, vous êtes en couple et puis un jour vous dites ah je suis bien, l'autre c'est oh il y a peut-être mieux. Vous êtes dans une hésitation hein, ces derniers temps, c'est pas depuis votre naissance, mais je trouve que c'est pas ça. Mais depuis voilà, là en tout cas quand vous tombez sur cette guidance, c'est j'y vais pas, je veux pas, j'ai envie, j'ai pas envie, j'en sais rien, ma tête, mon cœur, vous voyez, on hésite. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller rajouter comme petite chose pour vous, comme petite breloque? Alors nous avons quoi? Alors nous avons pas mal de choses. Ouais, alors, il y a des ancêtres avec vous, ou sinon c'est la sagesse. Des fois vous dites, ah, il faut que je sois sage, il faut que je sois raisonné, il faut que je, voilà, hein, il faut pas que je m'enflamme, d'accord? Et puis, oh là là, regardez, le chat qui a envie d'attraper l'oiseau, hein, on peut y voir évidemment le chat noir, qui est signe de chance, hein. N'oubliez pas, c'est des vieilles superstitions de dire que c'est dramatique, hein, c'est des vieilles superstitions, ça bien humaine. Et puis la colombe de la paix, hein. Mais ils sont tombés comme ça. Hein. Il y a une notion aussi, vous voyez,
du chat qui veut attraper l'oiseau. Ah, et il y a peut-être une petite peur de l'engagement de votre côté. J'ai pas envie de me faire attraper par un matou. Je veux garder ma liberté. Je ne sais pas. Et puis après, vous dites, oh, si j'ai envie. Ouais, il y a le poison quand même. Il y a un peu de côté. Je dis pas du tout que vous êtes toxique. Pas du tout. Mais il y a peut-être eu dans votre passé des liens toxiques, des dépendances amoureuses, des choses comme ça dans ce choix numéro 2. Et donc, du coup, bah maintenant, vous êtes un peu refroidi, mais vous avez quand même envie. Vous dites, est-ce que je continue à être passionné, à être attiré, à aller dans des liens passion, ou est-ce que je suis sage? Est-ce que je fais 3 pas en arrière? Est-ce que je me fais voler ma liberté? Ou est-ce que j'adore ce jeu amoureux, là, du fuis-moi je te suis-moi je te fuis? Vous voyez, vous êtes un peu là-dedans. Et on a quoi? Ouais, on a le chakra sacré. Il y a peut-être aussi le désir, hein. Tout ce qui est charnel, touche-touche. Vous voyez, je vais pas dire le mot sur YouTube pour pas me faire cracher. J'ai pas envie de biper mes mots. Bref, je vais vous donner des images. Est-ce que j'écoute mon corps, mon envie? Est-ce que je vais dans cette relation, même si je sais que ce sera uniquement charnel, par exemple? C'est des exemples, hein. Ou est-ce que j'ai la sagesse de me dire que non, je n'ai plus besoin de choses comme ça? Est-ce que j'adore me faire attraper ou attraper quelqu'un? Ou est-ce que je conserve ma liberté? Vous voyez, on est là-dedans. Ok, vous êtes un peu, c'est pas que vous savez, oui, vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous voulez plus, mais des fois ce que vous voulez plus, ça vous attire quand même, et puis ce que vous voulez, ça n'arrive peut-être pas, et puis quand ça arrive, vous trouvez peut-être ça un peu relou. Hein, on est peut-être dans la team des passionnés qui veulent de la passion, mais aussi de l'amour, tout à la fois. Bon, c'est un grand débat philosophique pour vous. Mes petits choux, j'enlève mes breloques, je les reprendrai pas, je mettrai des bâtonnets à la fin. On va continuer, et surtout on va commencer, ça c'était vous actuellement, on va commencer les énergies du mois de juin avec ce très bel oracle, une petite nouveauté que j'ai eu sur Vinted, qui est trop beau. Tout ce qui est oracle, tarot et tout, je vous mets toujours tout en barre de description, bien évidemment, mes petits choux. Ce n'est pas des placements de produits, car je les achète avec mes deniers, ok? Parce qu'on m'a dit ça dernièrement. On m'a dit que je faisais de la... Bon, bref, on va pas parler de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La découverte, avec une petite perle. La jalousie. Ah, ce serait sympa peut-être que je m'arrête là, mais c'est peut-être pour une personne, mais ce serait peut-être sympa de vous laisser aller à découvrir un lien où la blessure de trahison, la jalousie, la possessivité, ça vous laisse tranquille, non? Parce que c'est comme si vous étiez un peu addict à ça aussi, mais à la fois vous savez que c'est pas bon, que ça peut détruire le rapport amoureux. Ah, vous savez, ça peut exister, je vous le dis, je vous le promets, ça existe. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retrait, ouais. Ah, c'est intéressant. Je vais aller plus loin maintenant. Je vous ai dit le premier message, mais c'est pas que ça. Ouais, il est peut-être temps, mes amis, ce mois-ci, tout du moins pendant un mois, c'est le premier conseil. Après, on ira voir avec du normand, du tarot, il y aura peut-être d'autres choses. Mais pour l'instant, de façon très générale, de façon très spirituelle, on va dire, pour vous inspirer le mois, ce serait sympa peut-être de réfléchir, de vous laisser inspirer par le fait que pour découvrir peut-être une relation un peu idéale, quelque chose où justement, la jalousie, vous voyez ce que je vous disais, là, le rapport toxique, tout ça, c'était peut-être ça dans le passé. Peut-être que ce mois de juin serait sympa à ne plus essayer de chercher, de vouloir être avec quelqu'un ou vouloir être seul. Juste de lâcher prise. Juste de ne plus être dans la recherche. Juste de ne vous laisser un peu tranquille avec l'amour, la vie sentimentale. Juste ce mois-ci. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, mais ça veut dire ne plus mettre autant d'intensité, soit dans une recherche vis-à-vis de vous, soit dans des questions comme ça. Vous voyez, toutes les questions que vous aviez, là, la girouette dans votre tête. C'est ça, c'est est-ce que vaut mieux une relation comme ça, ou vaut mieux ça, est-ce que la passion, est-ce que la... Waouh, c'est comme si là, moi, j'ai besoin de souffler avec votre choix en disant non, mais peut-être que vos guides, Dieu, l'univers, ils vous disent tu te mets beaucoup la pression, tu mets aussi peut-être beaucoup la pression à l'autre avec un grand A en général, que vous soyez célibataire, en couple, etc., etc. Peut-être on se retire un peu, c'est-à-dire on fait un pas de côté, ça ne veut pas dire on rompt, vous voyez, on ne fait rien de radical ce mois-ci. Il n'y a finalement pas de choix à faire. Il y a aussi peut-être le fait de comprendre que tout ça, il faut laisser venir les énergies à vous, les vivre, parce que là, vous réfléchissez beaucoup quand il arrive quelque chose dans votre vie, ou quand il n'arrive rien dans votre vie, ou quand... Ça sert à rien de réfléchir sur rien. Il faut aussi laisser faire les choses. Des fois, les choses, elles se dégoupillent d'elles-mêmes. Ok, il faut laisser les choses arriver, ne pas essayer d'investir à chaque fois, chaque situation un peu à fond de cale, comme s'il y avait un enjeu. Non, ne pas mettre trop d'enjeux dans cette vie sentimentale au mois de juin, d'accord?
ça permettrait peut-être à l'univers, à Dieu, au destin de faire leur job. Parce que là, pour l'instant, le destin, il est un peu bloqué parce que vous ne lâchez pas les rênes. Est-ce que faut que je fasse ça? Ça dépend de moi. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux pas ça? Vous cogitez beaucoup et en fait, les choses naturellement ne peuvent pas arriver dans votre vie. Ok? Il y a aussi un retrait nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un petit peu d'eau à mettre sur tout ce feu de la jalousie, de la possessivité. Ouais, peut-être à un petit peu guérir de ça. Bon, on va continuer. Je comprends un peu la ligne directrice de votre moi. En tout cas, voilà, peut-être moins vous focussez sur la vie sentimentale. Il y a plein d'autres choses à faire que la vie sentimentale ce mois-ci. Je dis pas encore une fois qu'il va rien se passer. Je dis simplement que mettre moins d'enjeux, de focus sur cet aspect de votre vie et laisser faire les choses naturellement, laisser les choses arriver, voyez. Ouais, lâcher la pression, j'entends. Et vous lâchez aussi un peu, hein, arrêtez de vous mettre la pression comme ça. Sur votre vie, c'est censé être agréable tout ça. Ouais, ne pas avoir peur de se tromper, d'être trompé. Il y a une grosse peur de la trahison, mes petits choux. Alors peut-être que vous êtes en cours de guérison, il y en avait deux, j'en prends qu'une là-dessus, mais je la sens très prédominante. Ça vous a peut-être déjà intoxiqué votre vie un peu sentimentale. Il ne faut pas vous culpabiliser, mais il est peut-être temps justement, si vous cogitez autant l'idéal, est-ce que la relation idéale, nanana, mais c'est parce qu'il y a cette peur. Hein. Le cerveau, vous savez, en amour, quand il est sollicité, quand il est en fusion, c'est qu'il y a peut-être une petite peur à régler. Alors, nous avons quoi? Le cercueil, oui, il faut digérer le passé déjà. La cigogne, ouais, pour aller vers, ouais, bon, là, c'est clair et net. Alors là, je vais vous dire un truc. Méga conseil pour vous. Il faut définitivement vous délourdir, désalourdir, non, je sais pas comment on dit. Bref, il faut lâcher cette croix que vous portez sur le dos, ce poids, ce fardeau, qui concerne, je pense, peut-être, alors ça dépend, je ne connais pas votre vie, d'accord? Ça peut être soit plusieurs, c'est une façon d'aimer, peut-être, hein, toujours dans la peur d'être trompé, et avec cette pression de devoir gérer la relation, parce que si on la gère pas, ben on va se faire tromper, si on ne regarde pas le moins de détails, vous voyez? Ok? Ça peut être des relations qui vous ont fait sentir comme ça, ou des relations qui carrément vous ont trahi, ou une relation en particulier, je ne connais pas votre vie. Tout du moins, on vous dit que ce mois-ci, il est particulièrement idéal pour prendre un nouvel envol, un nouveau départ, peut-être vers quelqu'un de nouveau, ou vers quelqu'un dans votre vie actuelle avec qui vous partagez votre vie. Je rappelle que je ne connais pas votre vie. Ok? Mais tout ce que je vois, c'est que cette blessure de trahison vous empoisonne, mes petits chouchous, et que c'est ça qui vous met la pression. Et que peut-être qu'il serait sage de se retirer des relations, de devoir faire des choses, soit de rencontrer quelqu'un, soit à tout prix avancer avec quelqu'un si vous avez un conjoint ou une femme dans votre vie, à tout prix devoir avoir de l'amour. Non, non. L'enjeu, en fait, c'est plutôt vous et votre rapport à la peur. Peur de vous tromper et peur de se faire tromper. Et si on vous dit ça, c'est que ce mois de juin pourrait, à la fin du mois de juin, en respectant ça, hein, c'est pas de la magie, si voilà, après vous faites comme vous voulez, vous respectez pas, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de peur à avoir dans le tarot. Mais on vous dit que ce mois-ci, ce serait sage. Effectivement, ouais, ce serait sage peut-être de se retirer un peu des affaires de cœur, dans le sens où vous vous occupez d'autre chose, la vie sentimentale suit son cours, et puis ça vous permettrait peut-être de réfléchir à juste une chose, c'est ce rapport à cette angoisse de vous faire trahir ou de vous tromper dans vos choix. Parce que ça vous empêche peut-être de découvrir la petite perle que vous êtes et aussi une relation comme ça, ou même la relation que vous vivez actuellement, mais vous la voyez avec des lunettes déformantes, avec la peur de la trahison. Ou alors si vous êtes célibataire, vous voyez de la trahison partout. C'est pas grave. Moi, je suis de tout cœur avec vous. C'est vraiment de l'amour que je vous envoie. Sauf que là, on me spécifie que ça vous déforme les situations et c'est pour ça que vous cogitez autant. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je vais mettre 3 cartes à chaque fois. Ouais, j'ai mal au dos avec vous. Alors, attendez. Je pchite quelque chose sur moi parce que tout ça ne me correspond pas. Ce n'est pas à moi. Non, non, non. C'est à vous. Alors, c'est à vous d'enlever ce poids sur le dos. Hein. C'est pas à l'autre, j'entends, de vous enlever. Alors, je sens vraiment que ce choix, il est très spécifique parce que c'est, vous voyez, souvent, quand on a peur d'être trompé, on a tendance à... Vous avez peut-être tendance à demander à l'autre de vous rassurer tout le temps, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui partage votre vie. Mais c'est pas à l'autre de vous rassurer, c'est à vous aussi. Vous voyez, il y a tout un petit travail peut-être à faire ce mois-ci là-dessus. On a quoi? Ouais, la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, elle est un peu recluse, elle prend du temps avec elle, elle ne parle pas beaucoup, elle ne s'agite pas, elle ne fait rien, la grande prêtresse. Elle se laisse inspirer, elle réfléchit, elle trouve des solutions par elle-même, mais elle n'est pas active, ok? Elle est passive. Bah ouais, l'huile de coupe. Il y a peut-être des choses dans votre passé que vous n'avez pas encore digérées, mes chouchous.
Il est temps de, ce mois-ci, peut-être qu'en un mois, vous aurez le temps. On a quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, 30 jours. Vous avez 30 jours pour travailler à une vraie résilience. Parce que des fois, on dit qu'on a mis le passé de côté, mais on l'a juste mis de côté. On ne l'a pas clôturé. La vraie résilience, c'est de se pardonner et de pardonner ceux qui nous ont fait souffrir. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a un page d'épée, génial. Ouais. Je sens vraiment que la grande tendance de votre mois, déjà, principalement, c'est de ne pas être actif et actif du tout. Vraiment, là, soyez dans la passivité de votre vie amoureuse. Parce que en coulisses, avec la grande prêtresse qui est en coulisses, vous êtes censé travailler sur la résilience et vraiment clôturer les déceptions, les trahisons du passé qui vous influencent trop aujourd'hui. Pour aller vers quoi ensuite? Une nouvelle façon d'envisager l'amour. Et vous aurez les réponses à vos questions de toute façon naturellement. Pardon, ce qui aujourd'hui ne vous aide pas dans cette je m'engage pas, j'y crois pas, je crois à cette personne, je lui fais confiance, je lui fais pas confiance. Vous voyez, bah, c'est simplement vous par rapport à vous-même et par rapport à votre passé affectif à vous. Ok? Ensuite, vous y verrez plus clair. Peut-être cet été. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 d'épée. Bon, bah oui. Vous avez encore des peines de cœur. Vous avez encore des choses qui vous ont... Et c'est légitime, le 3 d'épée. Hein. On vous a fait mal au cœur. Ou alors vous avez eu ce sentiment-là. Ou vous vous êtes blessé tout seul. Vous regrettez des choses que vous avez faites. Ou des choses qu'on vous a faites. D'accord? Là, c'est clair. Il est temps de soigner ça ce mois-ci, mes amis. Plutôt que d'envisager tout de suite... L'engagement ou pas l'engagement, ça viendra après. Mais il faut soigner ça, sinon vous allez rester dans ce genre de positionnement pendant longtemps. On a quoi? L'as d'épée. Vous vous accrochez... Alors, je vais vous dire un truc, mes amis. C'est beau, c'est peut-être pour certains, certaines, pas tout le monde, mais vous n'aurez peut-être... Et c'est pas pour vous faire mal au cœur que je dis ça. Vous n'aurez peut-être jamais la vérité. D'accord? Là, je sens qu'il y en a qui ont des recherches profondes de vérité. Est-ce que cette personne m'a trompé, pas trompé dans le passé? Si je savais s'il m'avait trompé, bah comme ça, je serais tranquille aujourd'hui. Non, pas plus que si vous ne le saviez pas. En fait, c'est pas cette vérité qu'il faut chercher, c'est votre vérité. Et pourquoi vous avez du mal sans la vérité de l'autre? Je vous donne un exemple, c'est pas forcément votre exemple, mais voyez, quelqu'un ne vous répond plus, vous a ghosté, ou alors ne vous a pas répondu, ou alors vous avez eu un sentiment à vie d'être tout le temps trompé, mais vous savez pas vraiment. Et ben là, ce mois-ci, on vous dit c'est pas important de savoir si l'interlocuteur ou la personne ou l'énergie que tu sollicites t'a trompé ou pas, mais c'est symbolique, hein, ce que je vous dis, vous le voyez, plus grand prisme. Ce qui est important, c'est pourquoi toi, tu restes fixé là-dessus, et qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de toi de quelque chose à guérir. La trahison. Parce que la trahison peut déformer même vos relations aujourd'hui, je crois. Ok, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le 6 de bâton, génial. Et vous pouvez y arriver en fin de mois. Vous aurez la classe en fin de mois, en tout cas, si vous vous y mettez. Hein. Retrouvez confiance en vous et surtout voir que oui, vous êtes aimable. Oui, les gens peuvent vous aimer sans vous trahir. Alors oui, dans votre passé, ça a peut-être été le cas. Mais aujourd'hui, ça influence trop la vision que vous avez peut-être de nouvelles personnes ou d'une recherche amoureuse ou d'un couple dans lequel vous êtes déjà. Ça peut être aussi tout ça dans l'histoire d'un couple. Dans le passé, quelqu'un, il y a eu ça, il vous a trompé, vous êtes encore ensemble, mais ça ne pourra pas repartir si vous ne pardonnez pas. Hein. C'est souvent ce qu'on dit quand on choisit de rester avec quelqu'un qui nous a trompé. Bah, le souci, c'est que si on ne pardonne pas vraiment, ça sert à rien de rester puisque ce sera toujours tout déformé. Mais... à la fin du mois, ou tout du moins, c'est le but de votre mois. Après, vous en faites ce que vous voulez. Oui, vous pourrez vous sentir aimé à nouveau. Hein, et vous libérer, je crois. Peut-être de l'emprise aussi de quelqu'un. Ah là là là, de souvenirs et tout ça. L'emprise, en tout cas, de la blessure de trahison. Qu'est-ce qu'on a au milieu? Le nouveau départ. Génial. C'est ça, en fait. Voyez ce mois comme une nouvelle façon de faire. Parce que pour l'instant, là, vous tournez autour du pot. Pour ça qu'on vous dit de vous enlever des affaires amoureuses. Vous avez besoin d'être avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre de vous vis-à-vis de vous-même et de votre passé? On a le 2 de pentacle, ouais. Et on a le 2 de bâton. Ouais, ça c'est pour repartir. Vous voyez, ça c'est l'objectif, ça c'est ce qu'on vous dit, vous êtes capable. C'est le focus de votre mois. Repartir tout doucement vers une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de ressentir et d'avoir confiance. Mais avant ça, il va falloir, avant de retrouver la confiance en quelqu'un, il va falloir aussi... ne plus essayer d'arranger le passé, mais de le traiter définitivement. De ne plus arrondir les angles, mais d'être là-dessus. On ferme, c'est pas seulement un chapitre qu'on doit clôturer chez vous, c'est un livre qu'on doit définitivement fermer pour ne plus y revenir, mes chouks. Ok, eh bien dis donc, mais le central est 3 d'épée, donc vous avez de la peine, c'est légitime, il y a encore des douleurs du passé qui vous emprisonnent et influencent votre vie actuelle, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous? En termes de lâcher-prise, une petite carte sur le lâcher-prise qui vous aiderait. Ce sera celle-là. On a quoi? Embrasser le silence. Ouais, le silence de la grande prêtresse. Mettez-vous au vert de la vie amoureuse
et allez plutôt voir dans l'impact sur vos émotions, la guérison et tout ça. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Sincèrement, ce mois-ci, on vous conseille vraiment de ne pas être actif, hein. De ne pas chercher, de ne pas relationner, de ne pas aller chercher chez l'autre ou les autres en général ce qui est à l'intérieur de vous, la solution. Ouais, je le sens, hein. N'allez pas chercher dans des draps, dans des bras, dans les yeux de quelqu'un la solution à votre problème qui est à l'intérieur de vous. Votre problématique, vous pouvez la résoudre ce mois-ci, mais il faut vraiment vous mettre en silence, en réception, en compréhension, en mode grande prêtresse, mes chouchous. Alors, les signes importants de votre mois, mes petits choupis, les signes astro, et puis ensuite, on clôturera avec des petits bâtonnets supplémentaires. Alors, pour mes amis du choix, là, il y en a trop. Pour mes amis du choix numéro 2, quels sont les signes astro qui auront une importance ce mois-ci dans votre vie sentimentale ? Vous pouvez peut-être y trouver votre signe, votre ascendant, tout ça, mais le signe de quelqu'un que vous connaissez du passé ou du présent, hein, ça c'est vous qui savez. Premier signe, on a quoi? Le Sagittaire. Deuxième signe, on a la Vierge. Troisième signe, on a le Verseau. Ouais, on vise l'indépendance. Alors ça peut être, comme je vous disais, des personnes que vous connaissez ou vous-même. Après, il y a des conseils. Le Verseau, il vous dit de viser l'indépendance. Il faut vraiment être dans l'indépendance affective pour se guérir d'une dépendance affective, je crois. À mon avis, pour certains, certaines. La Vierge, elle vous dit de trier, d'organiser et d'être sérieux, sérieuse dans votre vie sentimentale. Et le Sagittaire, il vous dit ça, il vous dit, peut-être, va voir tes amis, hein, c'est aussi de l'amour. Va voir tes potes, hein, tu peux aussi t'amuser. T'es pas obligé de rester seul, reclus, recluse. Mais c'est uniquement dans ta vie de couple, la recherche d'amour, amour dans ce sens-là, mais pas dans toutes les autres formes d'amour. Tu as le droit d'aller avec tes enfants, tes potes, ta famille. Ça aussi, c'est une source de joie, une source d'abondance affective pour pouvoir régler peut-être certains traumatismes. Mon chouchou, ma chouchou. Ok. Allez, j'ai capté. On va aller mettre des bâtonnets. Hop là. Oh, il y en a un qui est tombé. Nous avons quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ah bah... pas un hasard, hein. Tu as la clé à l'intérieur. Ouais, bon, ça c'est le grand thème de votre mois. Allez, je vais aller fouiller au fond des bâtonnets parce que j'en ai plein. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Et on aura terminé. Le premier, la colère te fait du mal en premier. Ouais, vous avez peut-être du ressentiment, légitime ou pas, hein. Moi je sais pas, je ne connais pas votre vie, mais c'est ça en fait. Vous voyez la colère ou le mal qu'on vous a fait ou que vous avez ressenti dans certaines situations, que ce soit passé ou pas. Ça vous influence pas dans le bon sens dans vos liens affectifs actuellement. Ok. Hop, 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 on sort du canapé. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vous bouger, mais vous vous bougez pour vous-même et votre guérison. D'accord? Voilà, il faut sortir de ses habitudes et se bouger pour pouvoir se faire une beauté pour la suite, je crois. Honnête vis-à-vis de soi, honnête vis-à-vis des autres. C'est pareil, l'honnêteté, bah, peut-être que quelqu'un a été malhonnête avec vous, vous ne le changerez pas, vous ne la changerez pas, mes amis. Ok? Par contre, vous pouvez décider d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de regarder les choses en face. Qu'est-ce qu'on a? Écoute avant de parler, mâche avant d'avaler. Ouais, ça c'est vraiment une vibe très grande prêtresse, hein. Très papesse. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous avant de tout de suite être proactif. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Waouh, ça brille ici. Bah ouais, c'est pour que vous vous aperceviez de la belle personne que vous êtes. Parce que si vous vous estimerez que personne ne peut plus jamais vous tromper. Ça se passera peut-être, mais l'impact ne sera plus le même. Vous voyez? On a quoi? Blessure d'abandon. Ouais, il peut y avoir aussi la blessure d'abandon, en plus de la trahison. Hein. Quelqu'un vous a ghosté, jeté, etc., etc. On a l'Afrique. Est-ce que ce sont vos origines? L'origine de quelqu'un? Voilà. Hein. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. On a quoi? Ce n'est pas le moment pour parler. Encore une fois, on vous dit ne parle pas trop. Le dialogue, il est interne. Il est dans l'introspection ce mois-ci. Et pourquoi? Bah, tout est logique, là. Nettoyer, balayer, astiquer. Oh, j'adore, j'ai envie de l'écouter. Ouais, nettoyer votre vie. Hein? Astiquer, faire de la place pour la suite, pour la petite perle qu'on a vue au début. La perle, c'est vous, déjà. Et après, ensuite, je ne m'inquiète pas pour vous, pour que les relations se passent bien. Mais tant que l'estime de vous est entachée et que le travail n'est pas fini là-dessus, sur la trahison et tout ça, bah, ce mois-ci, on astique son intérieur. Hein, la grande prêtresse, elle prend son balai et puis elle nettoie sa petite chambrette. Voilà mes chouchous. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Écoutez mon intro pour mes réseaux ou allez fouiller en barre de description. Tout est expliqué. Hein. Vous avez tout ce que je vous dis en intro en règle générale. Je vous embrasse bien fort mes chouchous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour la femme, la lumière, je vais dans quelques instants mettre quelques petites breloques pour agrémenter vos énergies actuelles, mais tout du moins là, que vous soyez cette femme ou que cette femme soit quelqu'un d'important dans votre vie actuellement, vous êtes en plein éveil au niveau de l'amour ou en règle générale. Il y a soit quelqu'un qui a une très très bonne influence, vous voyez, derrière vous, si je les mets comme ça, d'accord ? Ou alors c'est simplement que vos guides, l'univers, que la spiritualité a beaucoup de liens avec votre vie sentimentale actuellement, ça vous illumine, ou soit c'est quelqu'un vraiment qui est là pour vous et qui vous apporte ses lumières, qui vous aide, qui vous aime, qui vous rend important, importante. Hein, il y a ça. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre vie de très important, peut-être vous. Il y a quand même, c'est le seul choix où je sens vraiment une présence, donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre vie affective, ou ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui fait partie de votre vie tout court, hein, qui vous aide beaucoup dans votre cheminement. Ça peut être, par exemple, la dame d'internet. Non, je rigole, non, c'est pas ça. Vous voyez, ça peut être quelqu'un hein, dans votre quotidien, ou alors vous partagez votre vie avec une énergie peut-être féminine, ça peut être même un homme avec une forte énergie féminine. En tout cas, il y a du soin. Il y a de la conscience, de l'éveil de conscience, de l'éveil du cœur. C'est très beau. À chaque fois, hein, ces derniers temps, de toute façon, ça s'est revenu. Le choix 3, il avait été compliqué pendant un certain temps. Et puis là, les choix 3, ils redeviennent très, très, très team spirituel. On a foi. On a foi dans l'amour, on a foi en soi, on a foi dans l'univers, on a foi dans le destin. Ça va. En fait, tout va bien au niveau spirituel et affectif, hein, que ce soit amour de vous, amour de l'autre. On y croit à nouveau. Hein, par exemple, vous êtes célibataire, vous y croyez à nouveau, vous êtes en couple, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un, vous avec l'élu de votre cœur, même si ça fait longtemps que vous êtes, il y a une lumière qui s'est rallumée. Vous voyez, c'est des belles choses, c'est très 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 beau. Vous savez quoi, attendez, je vais fermer ma porte parce qu'il y a un courant d'air et que keuf, la meuf elle tousse en ce moment à cause de son asthme. Je reviens dans 30 secondes. Et me revoilà, j'ai pris 30 secondes. Je vais aller mettre des petites breloques, ok? Parce que ça pourra peut-être vous aider à savoir si vous êtes sur le bon choix. Je rappelle que je ne sais pas qui vous êtes, que vous savez, vous m'écoutez, mais moi je ne sais pas. Hein, combien de millions et de milliards, autodérision, de personnes vont me regarder, donc vous faites le taf avec moi. Tout ne doit pas, ou tout ne va peut-être pas forcément résonner, je vous le souhaite, mais c'est pas... Ok, et vous ne forcez pas les choix si ça ne vous correspond pas. Nous avons quoi en termes de petites breloques? Je les range parce qu'à la fin, plutôt que des breloques, je mettrai des bâtonnets. Alors, nous avons quoi? Nous avons, ok, le cheval, la clé, l'ours dans le Normand, le chien, j'adore, et l'épée comme ça, le glaive tout en dessous. Et ben vous savez quoi, mes amis, on a encore deux personnes, un ours et un chien. Vous voyez, c'est comme dans Rox et Rookie, un renard et un chien qui jouent ensemble. Il y en a qui ont la ref là, avec la voix de, c'était qui dans Walt Disney, c'était Jean Rochefort. Moi j'avais le vinyle, j'écoutais le vinyle le soir. La clé de ce mois-ci, la solution, en tout cas c'est un mois phare pour 3 petits points, se laisser aller, accélérer les choses avec quelqu'un, ne plus avoir de doute, ok? Pourquoi? Parce que c'est trop beau ce que je vais vous dire, parce qu'un ours et un chien qui vont ensemble, il y a de la fidélité et de la protection. Ce mois-ci, en tout cas, vous serez avec la bonne personne au bon endroit. Et il faut arrêter de cogiter. Il faut tracer avec l'épée. C'est un peu le cavalier d'épée, là. Vous voyez, il faut y aller, quoi. Maintenant, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. On y va, on fait confiance, on s'engage. On passe la seconde. On ne réfléchit plus. Ok, vous êtes vraiment dans les clous, dans la bonne direction concernant votre vie sentimentale. Vous l'êtes déjà aujourd'hui, peut-être que vous aviez un petit peu peur, un peu d'appréhension, etc., etc. Non, vous êtes vraiment bien. Vous êtes dans la belle démarche. Alors si par exemple vous êtes seul, ça peut être actuellement qu'on vous dit que tout va bien, tous les feux sont ouverts, que vous êtes vraiment, le destin va pas tarder à se manifester, ok? Si vous êtes avec quelqu'un, bah, c'est que tout va bien. Ouais, actuellement tout va bien et vous sentez même l'esprit léger, l'esprit tranquille. Il n'y a pas de méfiance, vous êtes en totale confiance. C'est juste magnifique vos énergies en ce moment. Waouh! Eh bien, allez, on continue mes petits chouks. On va aller voir maintenant. Je rappelle que je dessine les contours de votre mois. C'est un coloriage. Les tirages, oui, on peut dire prédictif, avenir, projectif. C'est du potentiel de votre mois. Le potentiel, mais après, vous l'activez pas, vous en faites partie. Moi, je dessine les contours du mois et vous les coloriez. Ok? Et puis après, je vous donne des outils. Alors, le feutre bleu, le feutre rose, mais vous faites comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a comme première énergie? L'observation, c'est beau.
Oh, c'est beau. Cet oracle, il est tellement beau. Il est tout nouveau, tout beau. C'est mon petit chouchou de ces derniers temps. On a quoi? Les âmes. Oh là 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 là. Les âmes qui sont... Les âmes, elles se reconnaissent par la vibration. Les âmes, vous... Ah là là, c'est beau. Vous allez vous apercevoir, peut-être, que oui, le lien que vous partagez actuellement, si vous êtes en lien avec quelqu'un, c'est un lien d'âme sœur. Ouais, c'est beau. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Magnifique. Attendez, je vais mettre un petit peu plus haut que vous voyez toutes les cartes. Et puis, mes amis, si vous êtes célibataire, bah, vous êtes tellement dans la team spirituelle, élevée et tout ça, vous, que ça ne saurait tarder. Hein. Ça ne saurait tarder. Le renouveau, c'est magnifique. Voilà, ce mois, il est magique. Votre intuition. Hein, parce qu'il y a l'observation avec l'œil, mais moi, l'œil, si je le vois comme ça, c'est aussi le troisième œil. Il y a cette, mais qui fait partie de l'observation, bien évidemment. Mais vous êtes dans un mois de reliance. Vous allez, on vous dit que vous allez vous apercevoir. Vous avez tout pour reconnaître une âme que votre âme connaît déjà. Vous avez tout pour reconnaître cette âme. Qu'elle soit déjà dans votre vie, vous aviez un petit doute. Ah ben là, il n'y a plus de doute. Que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, les âmes qui sont censées se rencontrer... Ouais, j'ai froid, je suis gelée, c'est génial. Les âmes qui sont censées se rencontrer, c'est le timing divin. Vous avez su peut-être, vous voyez, il y a différentes possibilités, hein, je vous dis, mais tout du moins, vous avez su patienter, vous avez su peut-être travailler sur vous, vous avez su faire confiance, avoir la foi dans l'univers, dans Dieu, etc. Hop là, une petite âme qui débarque, une jolie âme que votre âme connaît déjà et vous allez le sentir. Vous le verrez, ça va se voir, en fait, vous aurez des signes que c'est bien cette personne. Et si vous êtes déjà en lien avec quelqu'un, puisqu'il y avait quand même quelqu'un là dans votre vie, pour certains, certaines, oui, vous pouvez y croire, et puis vous voyez, si vous aviez besoin de preuves, vous allez le voir, que c'est vraiment, très certainement, une très belle relation d'âme, mais alors, ouais, c'est pur, c'est fluide, c'est beau, c'est de l'amour inconditionnel, c'est juste magnifique. Dis donc, quel tirage. Alors, mes amis, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi on vous prévient? Quels conseils on veut bien vous donner pour ce mois-ci? Avec le petit Lenormand, non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, bon, alors, il y a plein de choses, dis donc, avec le Lenormand, il va vouloir parler, celui-là. No. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Non, là, il y en a plusieurs. Quand c'est comme ça, il faut que je remélange. Ouais. Ok. Je vais le malaxer, regardez, je le malaxe, je le masse. Et c'est parti. Alors, pour mes amis du choix... On dirait une vache, on est en Franche-Comté. Vous avez vu le bruit de l'étable? Marguerite. Alors, nous avons quoi? La tour, ouais. Intéressant ça. Les instances divines, j'entends, c'est beau. Oh, bon, l'anneau, ouais. Et on a quoi? Ouais, génial. Alors, je vais vous dire un truc, mes chouks. Il y a comme la fin d'une attente, la fin d'un doute, la fin de quelque chose. La tour, là, je la sens. De toute façon, votre tirage, moi, je le ressens comme ça. Donc, j'interprète aussi. Évidemment que le Lenormand, les cartes ont plusieurs significations, mais là, je le ressens vraiment dans un contexte très spirituel. La tour, c'est des instances. En général, dans le Lenormand, c'est la banque, les assurances, vous voyez, ça peut être les institutions. Là, c'est des institutions divines. Ok, avec l'anneau, il y a dans votre vie ce mois-ci, the personne. Et je m'enflamme de temps en temps, et avec vous, je vais m'enflammer vraiment parce que là, je le sens. Il faut que moi, c'est tellement mon thème de prédilection, j'aime parler d'amour, vivre l'amour, bon, bref, je vais me calmer. C'est la fin d'une période, vous avez tenu bon, vous avez monté votre, vous voyez, avec cette croix-là, je la sens comme le chemin de croix, vous voyez, un peu version catho, mais le côté, vous avez monté le mont avec la croix sur le dos, hein, mais ça y est, vous êtes à la fin de cette quête, de cette compréhension, vous êtes au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Ok, et il y a une union, il y a un lien très particulier, très beau, dicté par le divin, et c'est la fin de quelque chose qui était lourd, vous ne compreniez pas, ou alors vous aviez encore des doutes, un peu de travail à faire, mais maintenant bingo, banco, c'est bon. Vous avez vraiment bossé, hein. Dis donc, waouh, vous avez épuré, vous avez peut-être trié des relations, trié le passé, bam, vous avez peut-être essayé des relations, ça n'a pas marché, une autre, et puis bah là, oh, j'ai envie de vous dire, alléluia, ok. On est à fond là, moi je suis à fond avec vous pour ce choix numéro 3. Magnifique, hein, et vous le valez bien mes amis. Ce qui arrive dans votre vie là, hein,
C'est complètement justifié, vous le méritez parce que vous avez bien bossé. Et en plus, c'est pas, non, il y en a trop, c'est pas n'importe quelle relation, c'est une relation d'âme sœur. Votre âme, elle est toute contente de retrouver cette personne, ou alors, bah juste, vous allez vous apercevoir, parce que cette personne est déjà dans votre vie, que c'est elle, c'est lui. Vous voyez? C'est magnifique. Alors, avec le tarot, je vais mettre des trios de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? On continue avec des conseils, etc., etc. Le 9 de coupe, la chance. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de malade? Bah ouais, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. La chance, c'est être au bon endroit, avec la bonne personne. La chance, elle arrive dans votre vie, mes amis. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que la chance, elle arrive pas comme ça quand on fait rien. Vous avez fait de la place pour que la chance arrive. C'est comme ça. Moi, j'y crois pas à la chance. Oh là là, comme les gens qui disent, ah, t'as tout le temps de la chance. Mais c'est du travail d'accéder à la chance. Et là, on reconnaît votre travail au-dessus, là. Hein, l'univers reconnaît votre travail. On a quoi? La lune. Et Dieu sait, vous voyez que vous êtes pris la tête, vous êtes remis en question, que ça n'a pas été facile. Mais enfin, vous respectez vos émotions, vous êtes alignés. Et l'huile de coupe, c'est magnifique. Vous allez pouvoir dire au revoir à toute une période, difficile ou pas, mais de remise en question, où c'était pas évident, de connexion à vos émotions, à la voix de votre âme, tout un travail comme ça de l'ombre, que peut-être les gens autour de vous n'ont pas vu, n'ont pas su, n'ont pas connu. Une période peut-être un peu seule aussi. Ce 9 de coupe, il dit au revoir gentiment à la suite de coupe. Vous voyez, le 8, c'est la suite, le 9, c'est la suite logique du 8. Vous dites au revoir au passé, ça y est, il est digéré. Vous dites au revoir à tout un travail aussi. C'est pas forcément... Là, je sens pas que vous dites au revoir à un lien en particulier du passé. Non, parce que vous avez du coup eu une autre phase, un autre cycle, en lien avec ancestralement une relation qui peut-être avait merdouillé ou un rapport à l'amour bizarre. Et vous, alors ça, c'est très très long. Et ensuite, après, vous avez eu un cycle où vous avez dû travailler sur vous. Et c'est ce cycle-là qui est terminé. Et bingo banco, il y a de la récompense dans l'air. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, magnifique en centrale. La reine, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, mais l'impératrice, dans la matière, vous allez avoir quelque chose. En fait, cette âme, c'est une personne, d'accord? Il y a un cadeau humain, vivant, qui est peut-être déjà dans votre vie. Vous aviez du mal à y croire, mais cette personne, c'est un cadeau sur pattes pour vous. Hein. C'est le cadeau de l'univers, et vous êtes le cadeau de cette personne. Quelqu'un qui vous estime, qui vous admire, qui vous adule, là, j'exagère un peu, mais qui vous estime énormément. Voilà, vous allez vous sentir vivant, vivante. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. Ouais, c'est matériel, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose. C'est pas seulement un sentiment de rencontrer quelqu'un, là. Ou c'est pas juste le sentiment que vous êtes avec une bonne personne. Ça se voit, ça se matérialise que vous êtes avec la bonne personne. Il y a des faits, il y a des marqueurs d'amour. Et puis même l'univers va vous montrer des choses concrètes, quoi. Et qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, encore une fois. C'est drôle, vous voyez, cette impératrice, elle ne regarde pas. Elle regarde devant elle, elle a la vie devant elle. La reine de Pentacle, elle est assise sur son petit trône, là. Elle regarde aussi droit devant. Moi, je regarde, c'est ce que je disais au choix numéro 1, je regarde la posture des cartes. Et le 5 de coupe, c'est pareil que l'huile de coupe, mais sauf que la tristesse du passé, les démons du passé, vous voyez, le 3 de coupe, vous y avez travaillé, vous. C'est ça qu'on vous dit. Parce que, fut un temps, vous regardiez beaucoup le passé, vous étiez peut-être triste et tout. Mais ça, c'est vraiment il y a longtemps. Et puis, ça vous empêchait de voir le 2 de coupe dans votre vie. Et ça vous empêchait, ça empêchait l'univers du vos guides, là-haut, le divin, de vous mettre dans votre vie une relation très harmonieuse. Parce que vous étiez occupé à nettoyer, à faire la vaisselle de votre passé. C'est terminé. Le 2 de coupe, regardez, il se dresse fièrement à côté de la bouteille de champagne. C'est le moment. C'est le moment. Ouais, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, c'est la personne, je vous le dis. Vous aviez un peu peur, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? C'est une très bonne personne pour vous. En plus, c'est relié au divin. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous allez le sentir. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Le roi de Pentacle. En plus, vous pouvez construire et peut-être déjà commencer à vous envisager sur le long terme. C'est un truc de malade. Le 5 d'épée, ok. Alors ça, ce sera peut-être le point de défi. Et le roi de coupe, ouais, j'adore. On a deux rois, on a deux personnes qui ont envie d'aller sur le long terme, là, avec les rois de la matérialisation. Petit point d'effort quand même, hein. N'oubliez pas, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Pardon. Ne coupez pas les cheveux en 4. D'accord? Ne dites pas à l'univers, oh j'adore, oui j'ai un coup de cœur, mais peut-être c'est pas le moment, mais peut-être, tu sais, on peut attendre un peu. Non, 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 c'est maintenant, le moment c'est maintenant. La chance elle est maintenant, la chance elle ne sortira pas tous les mois comme ça pour vous. La chance elle est à saisir maintenant, vous ne réfléchissez pas. Surtout le point d'effort et peut-être le petit... Franchement, c'est pas grand-chose par rapport au reste, c'est de ne pas douter, continuer à douter ou trop réfléchir, trop intellectualiser les choses. Vivez les choses. En centrale, vous avez l'impératrice, mes petits chouchous. Ok, on continue. L'oracle du lâcher-prise. Un petit conseil de lâcher-prise pour vous ce mois-ci. Vu qu'il y a cette carte, ça tombe bien. On va aller voir un petit peu
Une petite phrase pour vous aider, peut-être de la part de votre âme, tiens. Pour vous connecter... Oula! Attendez. Trop... Là, j'en ai 2. Pour vous connecter à cette âme sœur, je vais y mettre l'intention sur quoi vous pouvez lâcher prise. Et pour vraiment ouvrir les yeux et voir que c'est cette âme sœur. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Ouais, le contrôle... 5 d'épée là. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. N'essayez de rien comprendre. Continuez à vous laisser inspirer, mes amis. Une rencontre comme ça, ou une relation que vous avez déjà dans votre vie comme ça, il ne faut pas essayer de le mettre dans une case. C'est impossible. L'amour inconditionnel, c'est pchit, c'est popcorn, c'est bi, c'est bouh, vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu. N'essayez pas de maîtriser, de contrôler. Non, vous allez être submergé par l'amour. Et alors, une grande vague d'amour, voilà. Laissez-vous submerger par l'amour et vous ne pouvez pas contrôler cette vague. C'est impossible. Hein. Quoi, un tsunami, on met un mur? Impossible. Impossible. Surfez sur cette vague d'amour. Mes amis, j'ai envie de vous dire ça. On va aller voir les signes de votre mois maintenant. Et ensuite, mes petits chouks. Allez plus vite votre guidance à vous. Ouais, c'est normal, c'est tout clair, tout bien nettoyé. Merci à vous, parce que c'est plus facile à canaliser pour moi. Qu'est-ce qu'on a, mes petits chouks, au niveau des signes astro de votre mois? Les signes importants. Alors, comme je disais aux autres choix, ça peut être votre signe, votre ascendant, votre lune, évidemment. Ça confirme que vous êtes dans le bon choix. C'est un confirmateur, on va dire. Soit ça peut paraître quelqu'un qui est déjà dans votre vie, à son signe, quelqu'un qui arrivera, etc., etc. On a quoi? Le Cancer, le Sagittaire... Et le Verseau, mes amis. Le Cancer, c'est très émotif comme signe quand même. Hein, donc, il y aura beaucoup d'émotions ce mois-ci. Et il faut vous en réjouir, mes amis. Il faut vous en réjouir, le Sagittaire. Vous méritez cette chance. C'est l'expansion, la chance, le Sagittaire, c'est Jupiter. D'accord? C'est maintenant, ça y est. On va vers l'avenir, on va vers la suite. Le Verseau, attention. Alors, pas attention, Verseau, je vous kiffe mes Verseaux, mais ce sera peut-être le petit point d'effort à ne pas rester trop individuel et à avoir peur de se souder. Je vous rappelle l'anneau, de partager, de vibrer, de fusionner avec quelqu'un, parce que de toute façon, ne résistez pas à l'appel de tout ça. Ça va vous sauter dessus, j'ai envie de vous dire. Et si c'est quelque chose que vous vivez déjà aujourd'hui, vous êtes un peu coincé, vous dites « Oh, j'y vais pas, etc. etc. » Lâchez-vous la grappe, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit bâtonnet pour vous? Pour clôturer cette jolie guidance, nous avons le chakra du cœur en positif. Bon, ça c'est magnifique. Hein. Il n'y a que vous qui avez eu celui-là hein, de bâtonnet. Oui, c'est de l'amour, c'est du vrai. Vous allez être peut-être tombé amoureux. Vous allez enfin assumer l'amour que vous avez dans le cœur pour quelqu'un, etc., etc. Humour noir, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un avec ce genre d'humour très sympathique d'ailleurs. Vous voyez, beaucoup d'autodérision, de la dérision, des choses un peu pince sans rire. Déblocage. Et oui, c'est un mois de déblocage du chakra du cœur, de votre vie amoureuse. Eh bien, je suis contente de vous l'annoncer. Pourquoi je parle comme ça? On dirait un prêtre. La 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 la. Alors, la nuit porte conseil. Ok. Est-ce que vous allez avoir des rêves qui vont venir, revenir et revenir ce mois-ci? On vous disait qu'il y aura vraiment, l'univers va vous matérialiser cet amour. Donc là, peut-être que vous allez rêver de cette personne. Je sais pas, de super rêves, là. On vous dit, c'est lui, c'est elle. Vous voyez? Ne t'emballe pas. Hein. Non, ça, c'est le 5 d'épée. Ah, ah, ah. Moi, j'ai envie de vous dire, emballez-vous. Emballez-vous, ouais, entre vous-même aussi, vous pouvez emballer quelqu'un. Oh non, ça y est, Nana, la plus filtre, vous voyez. Ne t'emballe pas, non, ça c'est votre prudence, c'est tout ça. Il peut y avoir des petites peurs, hein, ces derniers temps, avec le 5 d'épée, justement, c'est à éviter. Si justement, emballez-vous, les amis, lâchez-vous, j'ai l'impression. On a quoi? Personne ne mérite que tu te mettes en pause. Ah. Vous savez ce que j'ai là avec ces bâtonnets, ne t'emballe pas et personne ne mérite que tu mettes ta vie en pause? C'est le mauvais Jiminy Cricket, là, sur votre épaule. C'est un petit peu la peur de cet amour qui vous dirait « Ah non, non, il faut que je prenne encore du temps avec moi, il faut pas que je voie cette personne tout le temps, alors que vous en crevez d'envie et que l'autre aussi. » Ne vous mettez pas de frein, mes amis. Là, cette relation, peut-être à l'inverse, c'est peut-être la première fois que je dis ça sur cette chaîne, mais en tout cas, je le sens comme vibration. Bah si, peut-être que l'amour prévaut dans votre vie. C'est le truc le plus important ce mois-ci. Bah profitez-en, mes chouchous. Et peut-être que, alors, le boulot, les autres, les amis, la famille, c'est peut-être à passer au numéro 2 et vous avez bien le droit de vous faire plaisir. On a quoi? L'automne, peut-être un signe d'automne. Donc, on a quoi? En automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais pas que. L'automne, c'est aussi quand on reçoit. Hein, j'ai étudié ça hier, c'est marrant, j'ai étudié parce que l'automne c'est aussi quand on se déleste, mais l'automne c'est aussi une période
alors pas toute l'automne, bon bref, de récolte sur le travail engagé. Ok, j'ai lu un petit bouquin là-dessus. C'est joli aussi de façon spirituelle de voir ça. Pacificateur, pacificatrice. Ça peut être aussi quelque chose concernant cette personne ou vous concernant et vous vous dites bingo banco, c'était vraiment ma guidance. Je vous fais des gros bisous. Dis donc quel mois, quel chanceux, quelle chanceuse. J'allais dire je vous aime très fort. Bah ouais, bah je vous le dis à vous, choix 3, je vous aime très fort. Il y a peut-être des abonnés de longue date dans ce choix 3, dis donc. Non, si je vous dis ça, je vous aime très fort. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis vous avez tout en barre de description pour mieux me connaître et me suivre sur d'autres réseaux et d'autres chaînes. Et puis vous avez aussi mon adresse mail. Bref, je vous rabats pas les oreilles avec ça. Pensez à amour, vibrez amour et n'écoutez que de l'amour. Très bon mois de juin. Ça y est, j'y arrive plus. Très beau mois de juin à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.